À tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer, je voulais faire un oracle qui sera un peu différent des autres oracles que j'ai fait. Je voulais juste rajouter quelque chose dont j'ai parlé dans ma vidéo en anglais, je n'ai pas parlé en français, qui est un concept, une idée. C'est que c'est par rapport à la connaissance. Si on pouvait concevoir que toute notre connaissance pouvait se résumer à l'intérieur d'un cercle, à ce moment-là, le cercle contiendrait toute notre connaissance. Et donc l'extérieur du cercle, la périphérie, correspondrait à notre ignorance. Et donc on s'aperçoit qu'au plus on grandit, au plus on a de connaissances, donc le plus le cercle s'élargit, mais au plus la barrière périphérique de notre ignorance devient importante aussi. Donc c'est deux principes qu'il faut travailler avec, la partie lumineuse et la partie ignorante de nous-mêmes, en essayant d'intégrer et d'accepter. D'abord, je voudrais tirer quatre cartes pour voir un petit peu par rapport à la vie terrestre, la vie de tous les jours, voir ce que les anges peuvent nous guider par rapport à ça. Quelle est la plus haute sagesse par rapport à notre vie courante? La vie de tous les jours, c'est le cheminement. C'est-à-dire il faut s'acheminer, il faut acheminer, tous les jours doit faire des pas vers l'élévation. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'authenticité. Il faut être le plus authentique possible par rapport à soi-même. Nous sommes en réalité des êtres divins, nous sommes faits de la même chose que les dieux nous ont créés, faits de tous les états, on a tous ces pouvoirs. C'est à nous de nous déterminer vers la lumière, vers la recherche de la guidance, qui peut, dans un effort de recherche de sagesse et d'intégration, de paix intérieure. Ce que l'on doit faire, c'est l'indulgence, c'est-à-dire il faut comprendre l'indulgence. On est indulgent par rapport à nous-mêmes, il faut arriver à intégrer cette indulgence de manière à ce que, mais ne pas être dominé complètement par cette partie inférieure qui pourrait tendance à être indulgente, mais il faut arriver à un équilibre. Et le message général pour nous, c'est le repos. Il faut apprendre à se reposer, se régénérer, pour prendre des vacances, enfin, tout ce qui est nécessaire pour enlever le stress en nous, c'est faire des choses qui nous apportent... Après ça, je voulais aussi qui nous apportent du bien-être, bien sûr, d'arriver à se régénérer pour se préparer pour tout ce printemps magnifique. Aujourd'hui, il fait très beau ici en Normandie. Et... donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ces lectures, bien sûr, n'hésitez pas. Je ferai de mieux pour y répondre. C'est toujours agréable de pouvoir communiquer si vous regardez ces vidéos. Je vous remercie de tous vos partages et vos commentaires. Alors après, je voulais voir par rapport aux situations romantiques de la vie. C'est-à-dire, quelle est la plus haute sagesse par rapport à cette expérience romantique. Alors ici, on a la patience. La plus haute sagesse, c'est la patience. Ce que l'on doit comprendre, c'est le renouveau. C'est le renouveau, la régénérescence. Avec le printemps, des nouvelles forces. Il faut rester ouvert à tout ce que la vie, on ne connaît pas la vie. Il y a toutes sortes de choses et de gens qu'on ne connaît pas dans la vie. Ce que l'on doit faire, c'est la rencontre. Ça, c'est bien ça. Quand on nous parle d'une question romantique, une rencontre, il y a des rencontres qui sont importantes. Et le message général, c'est l'abondance. Donc toutes les relations doivent être basées sur l'abondance. Et maintenant, je voulais voir un petit peu par rapport à la vie professionnelle. J'espère que ça correspondra à quelque chose parce que bon, c'est toujours plus... Tous les problèmes généralement sentimentaux, il y a beaucoup de, pas tous, mais beaucoup de problèmes qui sont liés au manque d'abondance, au fait que la vie est extrêmement restreinte et limitée, qui ne donne pas la liberté à un couple ou même à une personne de pouvoir s'épanouir dans le monde, il y a toutes sortes de restrictions. Puis là, je voulais voir au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, ou social, professionnel, la plus haute sagesse, c'est la réconciliation. Il faut faire la paix avec toutes ces situations pour pouvoir s'harmoniser avec et les transformer de l'intérieur, reprendre le pouvoir sur notre création. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'intuition. Il faut suivre l'intuition. Son intuition est toujours une bonne conseillère. Ce que l'on doit faire, c'est la famille. L'entreprise, en général, ça doit être une famille. Les gens doivent se sentir en famille, travailler pour un but commun. Ce n'est pas une démocratie, mais travailler pour un but commun qui permet de s'épanouir et de s'enrichir dans une fonction que l'on a choisie quelque part dans le travail. Et le message général pour nous, c'est l'action. Donc vraiment, il y a toutes sortes de travail pour moi personnellement qui se prépare. Donc il va falloir passer à l'action. J'ai beaucoup de projets, des grands projets, des projets internationaux qui se préparent. Mais bon, j'ai mon livre, j'ai ma peinture, j'ai beaucoup de choses. J'ai aussi des recherches plus scientifiques, technologiques. Voilà, je voulais parler très rapidement des grandes découvertes par rapport à la planète Terre. Et la planète Terre, je n'arrête pas de répéter que la planète est un être conscient, réel, vivant. Mais ce que l'on va découvrir, c'est qu'il y a toute une histoire bien plus ancienne que ce que l'on pense.
Et qu'il y a toutes sortes de civilisations déjà qui vivent au fond des océans, comme dans le film Abyss. Ça a été créé avec des moyens humains, mais ça montre des civilisations qui vivent en dessous des océans. Il y en a plein, des civilisations extraterrestres qui ne sont pas en interférence. Il y en a des positifs, des négatifs. Il y en a aussi qui vivent dans des bases souterraines depuis toujours, depuis très très longtemps. Il y en a des positifs et des négatifs. Tous ceux qui sont plus négatifs sont en train d'être plus ou moins nettoyés avec le temps pour que... Enfin, il y a beaucoup de travail très très important, des fréquences qui sont maintenues par des extraterrestres positifs qui ont des bases très discrètes dans les sous-sols de la Terre. Et donc, mais enfin, ces êtres sont très discrets. Ceux qui sont dans la lumière, ce sont dans la non-interférence, l'assistance intelligente. Un groupe d'extraterrestres qui maintient une fréquence dimensionnelle sont les dauphins, par exemple. Ils sont toujours dans une fréquence dimensionnelle de connexion, ils sont à la cause et l'effet de leur expérience, ils sont ces êtres qui ont un pouvoir transformationnel. Quand on rentre en contact avec eux, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et ça me fait toujours de la peine de les voir en captivité, prisonniers à vie, dans un système une sorte de travaux forcés. Bon, ils arrivent à maintenir quand même leur dimension, leur fréquence, mais bon, on va prendre conscience de l'importance de tous ces mondes. Et puis il y a aussi tous les intraterrestres, parce que tous les extraterrestres, il y a beaucoup d'extraterrestres, il y en a des bienveillants, c'est surtout les bienveillants qui nous intéressent, de toute manière, ceux qui sont plus avancés que nous, qui ont de la sagesse à nous apporter, mais on va bientôt pouvoir faire cette reconnexion à partir du moment où on pourra commencer à avoir suffisamment de paix sur Terre pour qu'ils puissent arriver de manière dans la dignité de fraternelle, de reconnexion familiale avec tout cet univers magnifique. Mais il y a aussi les intraterrestres qui sont alors, ils viennent de Lémuria au départ, c'était les Lémuriens, c'est une civilisation sur un continent de Mu, mais disons que depuis 800 000 ans, ils vivent dans cette terre intérieure qu'on ne connaît pas encore. Il y a toutes sortes de choses magnifiques à découvrir sur Terre, même avant d'aller explorer l'univers, mais bientôt, toutes sortes il faut être très attentif à tout ce que la vie nous envoie, parce que des fois, la vie, c'est subtil, il y a des choses qui passent, qu'on n'a pas le temps de prendre conscience pendant très longtemps. Personnellement, maintenant j'ai un bon contact télépathique avec toutes sortes de dimensions, je peux m'informer, je peux aussi recevoir des informations, je peux aussi faire des requêtes, demander, avoir des échanges télépathiques assez clairs. Mais pendant des années, je posais des questions, je recevais une réponse verbale, mais je ne pouvais pas comprendre le sens de ce qui m'était dit, donc c'était assez frustrant parce que je voyais que toutes mes requêtes, mais je n'avais pas encore développé le sens de l'habilité à pouvoir comprendre toute l'énergie, toutes les pensées qui venaient pour moi du monde spirituel. Donc il faut vraiment, faut persévérer, faut pas, c'est un petit peu comme, je sais plus qui dit un message qui parlait du procédé d'ascension comme une grossesse, et donc c'était un petit peu, il y a 9 mois qui sont pénibles, mais l'accouchement est encore plus pénible généralement, donc il faut voir que là on est prêt à émerger vers quelque chose de complètement nouveau, donc c'est important d'être patient, persévérant, être bien avec soi-même, de prendre son temps, de se reposer, de se centrer sur le bien-être, sur la respiration, le souffle, la paix intérieure. C'est vraiment les éléments qui sont les plus importants pour pouvoir être prêt pour cette nouvelle mission d'intégration, de partage, de travail, d'expérience créative qui vont se présenter à nous. Voilà, je vais bientôt... j'ai pensé, je vais chanter une chanson hier, mais c'est une belle chanson, mais beaucoup de ces vieilles chansons elles sont un peu tristes, et donc je vais arrêter de chanter des chansons tristes, quoi. La vie, c'est pour l'expérience de la joie et du bonheur. Bon, toutes ces choses font partie de l'histoire, mais je sens que je vais bientôt être inspiré, je vais pouvoir avoir l'opportunité d'avoir des instruments autour de moi, et donc je vais pouvoir peut-être essayer, des musiciens aussi, essayer de composer des nouvelles musiques qui sont dédiées à l'expérience. Enfin, je sais pas encore, on verra bien, mais enfin, de toute manière, voilà, je vous remercie pour tout, j'espère que vous passez une excellente journée, que ce message aura été intéressant pour vous, et puis je reviendrai vers vous prochainement pour discuter de certaines choses parce que je ne vais pas faire ces vidéos trop longues ou trop complexes, donc je reviendrai à vous pour me présenter ces autres idées. Voilà, merci beaucoup, namasté.